Dans cette séquence, nous allons voir ce qu'on appelle le si imbriqué. Dans la précédente séquence, nous avons vu que nous utilisions qu'un seul si, c'est-à-dire c'est supérieur à 10 000 ou rien. Mais il peut arriver que nous devons travailler par tranche. Voici un exemple. Cette fois-ci, si c'est inférieur à 1 000 euros, on a 0 euros de remise. Si c'est compris supérieur ou égal à 1 000 et inférieur à 4 000, 5%. Si c'est supérieur à 4 000 et inférieur à 10 000, 10%. Et tout ce qui est supérieur à 10 000, 15%. Alors, on va faire un petit exemple. Là, par exemple, je vais mettre un montant de 6 000 euros. Donc là, on aura une remise de 10% de ce que je vais vendre. Donc là, on lance la procédure pour visualiser. Quel est le montant? Donc, on va mettre, par exemple, 6 000. Donc là, nous sommes dans cette tranche. Je clique sur OK. Et là, j'ai bien une remise de 600, puisque c'est 10% de 6 000 euros. Nous avons donc utilisé ce qu'on appelle des si imbriqués. Alors, les si imbriqués, c'est lorsqu'on utilise plusieurs si. Ce qui est le cas. Alors, la première chose qu'il faut se poser, la première question, c'est combien j'ai de si dans ma formule. Première chose à faire, c'est compter le nombre de tranches. Donc là, dans l'exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 tranches. Ensuite, on va prendre le nombre de tranches moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Donc, 4 tranches moins 1, ça fait 3. Je vais donc avoir 3 si dans ma fonction. Très important. Alors, je vais la commenter en mode court et après, on va aller voir le code. Alors, un si imbriqué, ça se présente comme ça. On a if, test logique, condition 1, then. Donc là, je vais faire un petit décalage. Donc là, c'est la première condition, then. On arrive en valeur si vrai. Donc là, par exemple, on va aller voir si c'est inférieur à 1000. Si c'est vrai, on va le faire tout à l'heure, remise 0. Par contre, si c'est faux, on va passer à la deuxième tranche. Mais là, attention, vous n'avez pas besoin de préciser si c'est supérieur ou égal à 10 000. Pourquoi? Parce que si c'est inférieur, si c'est pas inférieur à 1000, quand on va passer à l'autre tranche, Excel sait pertinemment que c'est obligatoirement supérieur ou égal à 1000. Dans ce cas-là, on travaille qu'avec la partie de droite. Donc dans ce cas-là, je vais passer à l'autre condition, c'est-à-dire que là, je vais mettre un else if, autre si, et là, je passe à la condition 2. Then, donc on est là, et on met la valeur si vrai. Par contre, si c'est faux, ça veut dire que ça ne correspond pas à cette tranche-là, je vais passer à la troisième tranche. Donc si c'est faux, il va savoir pertinemment que c'est obligatoirement supérieur ou égal à 4000, donc je vais lui dire, va voir si c'est inférieur à 1000. Donc là, on remet un else if, et cette fois-ci, on est sur la condition numéro 3. Et là, on met la valeur si vrai. Et là, regardez bien, je vous ai dit, on compte le nombre de tranches, on prend le nombre de tranches moins 1, ce qui nous donne le nombre de si. Donc là, on est bien à 3 si. D'accord? Donc, si ces trois conditions-là sont fausses, alors, autre, c'est obligatoirement la dernière. Donc, on termine par un else, et là, on va mettre soit un calcul, ou, donc là, on va mettre une valeur, qui peut être aussi un texte ou une formule. Et on n'oublie pas de fermer le endif. Très important, c'est pas parce que vous avez 3 si qu'il faut fermer 3 endif, d'accord? Puisque le premier si ici s'ouvre là, donc on le ferme ici, d'accord? Donc si, sinon c'est ça. Alors pour mieux comprendre, on va aller voir le code. Alors, on va aller dans le si imbriqué, et là, voici le programme. Alors, comme tout à l'heure, j'ai oublié de déclarer la variable remise. Voilà.
Alors, première chose, je déclare mes variables comme d'habitude. Là, je ne vais pas commenter. Comme d'habitude, c'est du currency puisqu'on travaille sur du monétaire. Je demande le montant à l'utilisateur. Et là, je vais effectuer mon premier test. Donc là, on va faire le premier test. Premier test, je vais voir si le montant est inférieur à 1000, alors remise 0. Par contre, si c'est faux, c'est obligatoirement supérieur ou égal à 1000. Si cette condition-là est fausse, Excel est entre guillemets intelligent, donc il le sait. Donc, quand je vais passer dans le deuxième test, je vais dire, bon, bah ok, tu sais que ça c'est faux, donc c'est obligatoirement supérieur ou égal à 10 000, mais va voir quand même si c'est inférieur à 4000. Donc là, on va passer au deuxième test. Logique. Et là, je vais cette fois-ci donc marquer else if montant inférieur à 4000, then remise montant fois 5%. Pareil, si c'est faux, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est obligatoirement supérieur ou égal à 4000. Et on va lui dire, mais va voir quand même si c'est inférieur à 10 000. Je passe au troisième test. Alors, on va mettre, pour être plus clair, logique. Voilà. Donc, troisième test, je vais voir si c'est inférieur donc à 10 000. Si c'est vrai, remise égale montant fois 10%. Par contre, si c'est faux, c'est obligatoirement supérieur ou égal à 10 000. Donc, il n'y a pas besoin de remettre un else if. Dans ce cas-là, on arrive dans la partie autre, le reste, si vous préférez. Donc, si ces trois conditions-là sont fausses, c'est le reste. Donc là, la remise est de 15%. Et donc, pour finir, je stocke en A1 le mot remise et en B1 la valeur. Donc, si on revoit le programme, je vais recommencer. Là, on a 600. Volontairement, là, on va faire une remise de, par exemple, la 0. Je vais me débrouiller pour que ça tombe sur 0. Quel est le montant? Je vais taper 600 €. Et là, il a bien mis 0 puisque c'est la première condition. Donc, à savoir que dès qu'il a exécuté la première condition et que c'est vrai, il ne va pas faire le suivant.